Et salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armored Warfare. Aujourd'hui, le tank du jour, le Tyran 6. Bon, comme vous pouvez le constater, le Tyran 6 est un T-62. Bon, je vais vous parler un peu d'histoire. C'est que les Tyrans sont nés à l'époque où les T-62, les Russes ont commencé à exporter du T-62. Bon, le T-62, ça a été un tank, on peut dire tremplin, tu sais. C'est pour remplacer les T-54, T-55 vieillissants avec leur canon de sang rayé, le D-54T quelque chose, si je me rappelle bien, de D-54TS. Euh, les Russes avaient déjà commencé à travailler sur le T-64, mais le développement du T-64 a été beaucoup plus long que prévu, parce que le T-64 était très dur à fabriquer, c'était pas un tank facile à fabriquer. Puis vu que les T-54, T-55 commençaient à tirer de la patte tranquillement avec le fameux canon de 100 mm qui a fait son apparition lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce que le canon de sang a fait son apparition sur le premier chasseur de chars, pas un des premiers chasseurs de chars russes, mais le canon de sang a fait son apparition sur le Su-100 euh, pour concurrencer évidemment le canon de 88 allemand à cette époque-là. Parce qu'on sait que le canon de 88 allemand était quand même très performant de ce côté-là. Fait que je vais vous parler un peu de l'histoire vite du fameux Tyran 6. Celui-ci, c'est un véhicule récupéré par les Israéliens de ce côté-là. Fait que laissez-moi juste checker dans ma documentation parce que c'est quand même assez vaste. Fait que c'est ça. Fait que le T-62 a été créé pour remplacer les T-55. Fait que, évidemment, le T-62, comme j'ai parlé dans une vidéo précédente, avait un canon de 115. Le canon de 115 n'a pas eu un très gros succès malgré tout. Le modèle de ce canon de 115 mm est le U-5TS, ce qui était quand même mieux que le canon de 100 qui commençait à se faire très vieillissant. À l'origine, c'est ça. En origine, le T-62 était un tank palliatif. Autrement dit, un tank de transition. En attendant, il fallait absolument remplacer les fameux T-54, T-55 russes. Mais vu que le T-64 était beaucoup plus long à développer et surtout beaucoup plus long à fabriquer, ils ont décidé de développer le T-62. Puis évidemment, il a été très rapide à produire parce que c'est à peu près la même chose qu'un T-54, mais version pas mal plus améliorée quand même. Puis le T-62 a été rapidement disponible pour l'exportation parce qu'il était destiné à être remplacé au final. Donc ça, c'était pas un tank qui allait avoir une durée de vie très longue en Russie. Fait qu'il y a eu 5000 chars qui furent exportés. Et intéressant à noter que beaucoup de pays du pacte de Varsovie n'étaient pas emballés à l'idée d'acheter ce véhicule. Puis là, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a eu des T-62 produits sous licence en Tchécoslovaquie ou en Pologne. Ben ça, c'est totalement faux. Il n'y en a jamais eu. Fait que, bon, au final, le T-62 a été exporté surtout dans les pays arabes de ce côté-là. Fait que c'est ainsi que l'histoire du tyran commence. Fait que le tyran vient, c'est dans les pays arabes, c'est des pays arabes qui ont décidé de rebaptiser le T-62 le tyran. Ça, c'est le tyran 6. T'sais, après la guerre des 6 jours, la Syrie et l'Égypte décidèrent de s'armer de meilleurs engins que les Soviétiques avaient offert. Parce que la première. Il y a eu la guerre des 6 jours, ça s'est très mal tourné pour les Égyptiens. Les Égyptiens avaient quand même des T-54, T-55 à cette époque-là. Mais déjà que le tank tirait beaucoup de la patte, puis c'était déjà le tank le plus récent face au Centurion anglais qui était déjà équipé à cette époque-là d'un canon de 105 de l'ordonnance royale, qui était toute une machine malgré tout. Et dans la guerre des 6 jours aussi, les Égyptiens avaient encore des T-34-85. Fait qu'on s'imagine. Puis le T-54, ça a été un tank qui est toujours en service même aujourd'hui. C'est pas une si bonne machine que ça, dans le sens que la portée de tir est quand même relativement pas si longue que ça, comparé à un Centurion de la même époque.
Fait que entre 1971 et 1973, environ 700 tanks de ce type furent vendus au Moyen-Orient. On parle de T-62. Sur les 700 exemplaires, l'Égypte en a acheté 200, suffisamment pour armer 2 brigades. Puis on va sauter à l'autre page. Et le reste furent envoyés en Syrie. Contrairement aux Égyptiens, la Syrie préférait concentrer leurs chars dans les divisions blindées plutôt que les attacher à des plus petites unités blindées aux divisions d'infanterie. C'est un peu compliqué à se dire quand même, hein? Fait qu'on va sauter un petit peu. Fait qu'au cours des décennies qui suivirent, son lancement, le T-62 participa à de nombreux conflits, mais la guerre de Yom Kippur en 1973 est peut-être la seule qui lui a donné sa célébrité. Fait que ça a été la guerre qui a fait connaître le T-62. Le 6 octobre 1973, les armées Égypte et de Syrie, soutenues par l'autre pays musulman, s'attaquèrent à Israël avec un marteau d'acier constitué de milliers de chars progressant pour écraser la célèbre force blindée israélienne. Faut dire que les Israéliens ils ont été toujours très débrouillards, avec bien des machines. Eux autres, ils se cassaient pas le cul tant que ça, puis ils réussissaient à faire quand même assez des miracles avec ça. Fait que de tous les chars du champ de bataille, le T-62 était le meilleur. Son canon à Hamlis surclassait les vieux canons du Centurion Shot. C'est sûr que le Centurion commençait à être un peu vieillissant dans les années 70. On ne peut pas dire le contraire malgré qu'il a fait ses preuves. Et du Magash, que je vais revenir, qui est un M60 israélien modifié. De ce côté-là. Puis évidemment, les Israéliens avaient aussi du Super Sherman encore à cette époque-là. À cette époque-là, les Israéliens avaient pas mal de tout, hein. Puis l'autre brigade participa à la bataille de la ferme chinoise, l'une des plus grandes batailles de chars. En approchant du champ de bataille, elles furent surprises dans une embuscade, parfaitement exécutée par les forces israéliennes locales, et finit par être encerclée. Les centurions parfaitement commandés massacrèrent les Égyptiens. Sur les 95 chars de la brigade, seulement 10 ont survécu à la journée alors que les Israéliens ne perdirent que 4 chars. Fait que, tu sais, même si le centurion était quand même vieillissant, tu sais, un tank, c'est faut que tu saches t'en servir. Peu importe le type de tank, si tu sais vraiment t'en servir, c'est là que tu fais le plus de dégâts. Les T-62 syriens subirent également de lourdes pertes, malgré leur blindage et leur puissance de feu supérieure. La raison, évidemment, le niveau d'entraînement n'était pas adéquat. Fait que c'était souvent ça qui se passait en Égypte, ces affaires-là, c'est que les membres étaient pas. Les soldats, l'armée n'était pas assez bien entraînée de ce côté-là. Puis l'entraînement des tankiers syriens laissait beaucoup à désirer, alors que les Israéliens étaient bien formés. Néanmoins, la supériorité numérique des premiers jours de la guerre causa des pertes énormes dans les deux camps. Lors d'une manœuvre de chars les plus héroïques de toute l'histoire, les Israéliens et leurs 177 chars défendirent les hauteurs du Golan contre des milliers de véhicules blindés ennemis. Lorsque la fumée se dissipa le 9 octobre, plus de 500 véhicules syriens, dont une brigade complète de T-62, étaient en état d'épave. Mais le prix à payer était très élevé, près de 200 chars déployés par les Israéliens, il en restait peut-être une douzaine. Sur 72 tanks Shot, il restait 7 à la 7e brigade blindée. Fait que tu sais, quand même, ça a joué quand même assez dur de ce côté-là. Bon, ok. Il y a un trait de caractère assez étrange des armées arabes en général. Quand elles gagnent, tout s'enchaîne et la bravoure les gagne. Mais quand elles manquent de ténacité, les pertes ont tendance à faire baisser leur morale, ce qui amène à la panique et à la déroute. En fut de même dans cette guerre. Plus tard, après s'être remis des premiers coups, les Israéliens capturèrent de grandes quantités d'équipements intacts abandonnés derrière eux par des soldats arabes paniqués.
Fait que c'est pour ça qu'on le T-62 ici, notre tirant 6, il est israélien. Israël était réputé pour capturer. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient prendre, eux autres. Ils se posaient pas de questions, eux autres, là. Si les véhicules étaient en bon, si les véhicules abandonnés sur le champ de bataille par l'ennemi étaient en bon état, puis opérationnel, ils se posaient pas de questions. On le prend, puis on le ramène. Fait que, tu sais, Israël se cassait pas le bicycle de ce côté-là. Tout ce qui tombait sous la main, il le prenait, il le recyclait, il l'améliorait, puis le tank était prêt pour retourner sur le champ de bataille un jour. Au final, la guerre de Yom Kippur de 1973, le seul conflit où le T-62 aurait pu avoir dans des zones un avantage. Lorsque les Israéliens le rencontrèrent de nouveau en 1982, il fut considéré comme inférieur. Évidemment, en 1982, il y a eu la naissance du tank israélien, le premier tank produit par Israël, le Merkava. Quand même, c'est pas peut-être. Il y en a qui disent que c'est pas le meilleur tank qui existe, mais c'est tout un tank quand même. Le Merkava, c'est une belle machine. De ce côté-là. Mais en 1973, il est reconnu comme un adversaire puissant et mortel, et les Israéliens n'étaient pas du genre à se laisser pourrir, à laisser pourrir de bons véhicules. Ainsi, les T-62, capturés ou récupérés, entrèrent au service israélien sous le nom de Tyran 6. Donc, le Tyran 6, c'est une appellation israélienne totale. À la différence des chars T-54, T-55 capturés, les T-62 n'ont pas été modifiés de manière importante, en ayant leur canon remplacé par une copie du canon L7, qui est le canon du Centurion, soit dit en passant, de 105 mm utilisé standard par l'armée israélienne. Fait que, tu sais, ils n'ont pas remplacé le canon, ils ont gardé le canon de 115 âmes lisses. Fait que, tu sais, ils ont peut-être rajouté un peu de blindage, amélioré certaines affaires, mais là, on va sauter tout de suite à la liste de modifications. Bon, ok, 2 caisses de rangement soudées sur le côté et à l'arrière de la tourelle. Fait que ici, on voit une des caisses de rangement, puis on voit l'autre caisse de rangement ici à l'arrière de la tourelle. 2 supports de mitrailleuses de calibre 30 ajoutés au sommet de la tourelle. Bon, ok, ça, je sais pas si je vais arriver à les trouver, là. Bon. C'est pas bien grave de ce côté-là. Espace de stockage rajouté à l'arrière. Ah, ben c'est de ça qu'il parlait. C'est peut-être ça ici, la caisse qui parlait soudée sur l'autre bord. Fait que l'espace de stockage, puis l'autre caisse ici que j'ai sauvé. Ok. Fait que c'est ça, je pensais, parce que quand ils disent 2 caisses de rangement sur les côtés. Ok. Fait que la première caisse est là, deuxième caisse est là, et le support de rangement à l'arrière de la tourelle. Garde-boue arrière équipé de téléphone de communication. Ah ben c'est drôle, je vois pas où est-ce qu'il peut être. Je vois pas où est-ce qu'il peut être le téléphone. Peut-être là-dedans. Je présume, c'est sûr qu'il faut protéger le téléphone de communication quand même. Le canon principal avait une monture avec une tourelle de 50. Et voilà la fameuse la fameuse mitrailleuse de 50. Les phares d'origine ont été remplacés par des phares de char Patton. Et oui. Fait que, on voit vraiment que c'est pas des phares d'origine. Des morceaux de chenilles de rechange ont parfois été montés sur la tourelle comme étant la coutume pendant la Seconde Guerre mondiale. Fait on voit ici des morceaux de chenilles ici sur le côté de la tourelle. C'était pour ajouter durant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays ont fait ça parce que ça rajoutait comme un certain blindage supplémentaire à la tourelle puis au tank. Fait que, par exemple, les moteurs, tu sais, sur Wikipédia, ils disent que les moteurs ont été remplacés. Dans mon livre à moi, ils disent que non. Le moteur n'a pas été remplacé par un moteur Detroit diesel, ni reçu d'équipement de pointe tel qu'un système d'imagerie thermique. Son système de contrôle de tir ne fut pas non plus amélioré. Fait que, tu sais, ils l'ont renippé, mais ils ont laissé beaucoup d'affaires d'origine. Devant compter sur des stocks de munitions capturées. Ouais, pas le choix, hein, c'est des munitions de 115, hein, c'est pas des munitions de 105. Le char n'a jamais vraiment été un véhicule de première ligne. Israël en conserva
un nombre inconnu, mais relativement faible, en service dans des unités de réserve pendant une dizaine d'années. Il semble que certains d'entre eux auraient participé à des combats lors de l'opération Paix en Galilée en 1982, car il paraît que quelques-uns auraient été améliorés avec un kit Blazer, ok, blindage rapporté. Comme ici, un peu, il y a eu un blindage renforcé. Et puis quand il dit aussi blindage aéro, ça peut être aussi un blindage actif, genre, tu sais, autrement dit, c'est le tank mange un coup, puis ça explose. Le blindage explose pour amortir le choc. Ça fait qu'un blindage réactif plutôt. C'est ce que je cherchais comme mot. Ils ont été retirés du service actif peu de temps après l'opération et probablement mis au rebut. Les rapports concernant diverses exportations sont probablement erronés et proviennent de sources occidentales. Fait que, on voit un peu ce que ça donne pour le Tyran 6. Quand même. Fait qu'on va aller voir comment que le Tyran 6 se comporte sur le champ de bataille. Hein, parce qu'on attend ça. Là, excusez si l'histoire du tank a été un peu longue. Bon, c'est quoi cette opération basilique? Ils ont déjà... Oh, c'est une pas pire mission, ça. On va essayer de rentrer à un temps record. De ce côté-là. Évidemment, c'est un tank de niveau 3, tout comme le T-62 d'origine dans le jeu est un niveau 3. Fait que c'est pas ultra fabuleux, mais quand même, c'est quand même une pas pire machine quand même. Bon. Non. On va retourner au garage, puis on va aller voir les statistiques en attendant. Fait que dans le jeu, on fait 420 dégâts. Pas trop pire, quand même. Bonne puissance de feu pour un tiers 3. 270 mm de pénétration, quand même très bon. 3116 dégâts par minute. Quand même pas si pire. C'est pas le plus rapide quand même. Mais il a quand même une bonne cadence de tir. 8.08 secondes de vitesse de rechargement. Il y a 2000 points de vie dans le jeu. Il faut faire très attention. Parce qu'on peut les perdre quand même assez vite. Fait qu'on a 102 mm à l'avant, de blindage à l'avant du châssis, 80 mm sur les côtés du tank, puis 45 mm à l'arrière. Mais là, on rentre dans la bataille. Une bonne bataille. Bon, on a un tiers 5, c'est ok. Fait que je suis le seul tiers 3 dans la place. Puis je vais y revenir après pour les spécifications du véhicule. J'étais tellement pressé d'aller faire une bonne petite bagarre avec ce tank-là. Parce que c'est un tank que j'ai pas le T-62. Même si c'est pas un tank qui a eu une carrière aussi longue qu'on l'aurait cru. Bon! Hé hé hé! Bon! Bon. J'ai hâte que la bataille parte. J'ai hâte d'aller flinguer des ennemis un peu. Compagnie bleue a été vaincue. Capturer le port dépend de vous. Compagnie noire, attendez l'arrivée de nouveaux renseignements. Notre escadron de frappe aérienne est en route pour détruire les marchandises de contrebande du cartel. Nos renseignements suggèrent que... Bon, on va falloir se méfier, vu qu'on a un tiers 5, on peut avoir du tank d'assaut niveau quand même. les marchandises de contrebande avant que tout ne soit détruit. Bon, là, ça a ricoché. Bon. On va faire attention. Ici, il y a souvent un ramassis d'ennemis gigantesque. Regarde, l'arbre est tombé là-bas. Fait qu'il y a un ennemi qui s'y plante forcément. Là, tu vois, mon blindage m'a sauvé la mise. Bon, le Sheridan l'a fait exploser.
là, il est en arrière de moi, mais là, je suis en train de mettre le drop. Ouais. Bon, là, j'ai mangé un peu de dégâts, c'est sûr, là. Il m'a pogné de côté. Mais là, je pourrais-tu aller voir c'est quoi qu'il y a là-bas, là? Bon, là, le fun va commencer. On va allumer une lumière. Presque arrivé. Les hélicoptères sont en route pour vous aider. Non, je vais passer par ici. C'est pas ma meilleure game, mais je vais passer juste par ici, comme ça. Identifiez la cible. Ah, j'ai été chanceux, aussi. Le missile n'a fait aucun dégât. Convoyeur, hit. Ah! Je l'ai même pas fait son... Oh, ouais, là... Prends le poste. Bon, ok, je vais soigner mon commande. Et voilà. Je vais aller faire l'objectif secondaire aussi en même temps parce qu'il n'y a pas l'air grand monde qui y va. Contrebande. Beau travail. On va s'occuper de celui-là. C'est pas non plus le tank le plus rapide qui existe, hein, mais ça, c'est les tanks russes n'ont jamais été réputés pour une vitesse excessive. Identification. Ah, un PT-85, tu veux rire de moi, toi? Ouais, là, je viens d'en manger une, là. Là, je viens de me faire pogner par un Sheridan, là. Identifiez la cible. Hostile, VTT. Là, ils capturent toute la base, c'est qu'ils font même pas l'objectif secondaire, les idiots. Convoyeur, hit. Identifiez la cible. Hostile, tank. Contrebande. Beau travail. On va s'occuper de celui-là. Cible abattue. Non, là, j'ai mangé une... Continuez à progresser. On dirait que c'est l'un des nôtres. Au but près. Bon, non. Ah, misère, les équipes sont... C'est des idiots, ils ont capé, Ça va là. nous prendre du temps pour trier toutes les marchandises de contrebande. Bon, vous avez vu ce que ça donne. Là, je me suis fait pogner par un Sheridan de façon d'aplomb, je l'ai même pas vu. Sauf, par exemple, j'ai réussi à le poivrer, hein, tu sais. Bon. Fait que c'est sûr, c'est comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, ces tanks-là ont un x2 d'expérience plus le x4 quotidien. Fait que c'est sûr qu'ils sont plus payants en expérience que la moyenne. Fait que je vais finir avec les spécifications. Fait que j'ai fait il y a 45 mm de blindage à l'arrière du tank. Ça, c'est avant qu'on embarque dans la bataille. La tourelle, c'est 240 mm de blindage à l'avant, 123 sur les côtés, 65 mm à l'arrière. Le tank va à 50 km/h maximal, comme vitesse maximum. C'est pas très élevé. C'est pas le tank le plus rapide. 0 à 32 km/h, il fait en 7,63 secondes. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus rapide, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pourri non plus. 37,8 tonnes. Vitesse de rotation du châssis, 40,54 degrés secondes. C'est quand même assez bien. Il est quand même assez. Il est quand même assez, c'est pas le plus mobile, mais c'est pas le plus. C'est pas si mauvais que ça. Camouflage, 14%. Bon, on va dire que c'est quand même assez acceptable pour un tank de cette grosseur-là. Il se camoufle quand même pas trop pire si on y met du camouflage. Portée visuelle en mouvement, 390 mètres en portée visuelle en mouvement. Le canon, moins 6 degrés vers le haut, moins 4 degrés vers le bas. Ça, c'est le problème des tanks russes. Hein. Le devers du canon, c'est pas leur force tant que ça.
Temps de visée 2.09 secondes, c'est quand même. Moi je trouve que c'est un peu lent quand même pour comme temps de visée, mais ça c'est pas mal. Les tanks russes ont un système de visée qui sont pas mal. Ils n'ont jamais eu un système de visée très fabuleux, les Russes, dans ces années-là. C'était assez épouvantable même. Vitesse de rotation naturelle 40.8 degrés seconde. C'est une tourelle quand même qui tourne quand même assez vite pour la grosseur qu'elle a. Faut y donner ça. Fait que ça vous donne une idée du Tyran 6 sur un champ de bataille. C'est pas un tank qui est à négliger, mais il faut faire quand même attention quand on joue avec. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a plu. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!